Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Puisque Noël approche à grands pas, je continue sur ma lancée pour partager avec vous des idées cadeaux si vous en manquez. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les meilleurs cadeaux et coffrets que vous pouvez retrouver chez Sephora. Parce qu'entre nous, si vous vous rendez sur l'e-shop de Sephora, vous allez très vite pouvoir constater qu'il y a des centaines et des centaines d'options qui sont proposées. Alors aujourd'hui, j'ai réuni mes recommandations que je considère évidemment comme étant les meilleurs. Et franchement, si je n'avais pas ces produits en ma possession, ce sont eux que j'ajouterais sur ma liste au Père Noël. Je remercie également Sephora de collaborer avec moi sur cette vidéo et d'ailleurs on vous réserve une petite surprise, mais je vous en dis plus d'ici quelques minutes. Alors cette première idée peut sembler hyper bateau, mais si vous avez peur de vous tromper, franchement, optez pour une carte cadeau. Et je sais que certaines d'entre vous vont me dire oui, mais j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment personnalisé mon cadeau, mais je peux vous assurer que la personne à qui vous l'offrirez sera ravie. Parce que franchement, il y a quoi de mieux que de pouvoir opter pour exactement ce que l'on souhaite. Alors justement, ça me permet de passer à la petite surprise qu'on vous réserve avec l'équipe de Sephora pour que vous puissiez vous aussi glisser une carte cadeau sous le sapin cette année. Je vous invite à dérouler la barre d'infos, vous y retrouverez un formulaire que vous pouvez compléter pour enregistrer votre participation, puisque je mets en jeu dans cette vidéo 2 cartes cadeaux d'un montant de 50 €. Je vous laisserai bien sûr ci-dessous les modalités de participation à ce concours, mais sachez qu'il va vraiment être express afin que je puisse l'envoyer le plus rapidement possible au gagnant ou à la gagnante, et comme ça fera un cadeau de moins à gérer cette année. Alors ensuite, si vous avez un budget plus serré ou que vous êtes à la recherche d'un petit cadeau, je vous conseille vivement de vous pencher sur les coffrets de la marque Sephora Collection. Personnellement, pendant les promos du Black Friday, j'ai craqué sur ces deux-là parce qu'ils sont hyper intéressants. Donc je vais commencer par ce duo pour les joues. Il s'agit du Perfectly Blushed Set et en fait il m'a attiré parce qu'il y a un trio de blush que je n'ai pas encore testé cette année et pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien. J'imagine que vous allez reconnaître ce petit écrin, mais à l'intérieur on y retrouve 3 textures ou 3 finis différents. Un blush crème qui est d'ailleurs protégé par un petit rabat, un blush poudre à appliquer par-dessus ou à porter seul, ainsi qu'une teinte d'highlighter ou de blush topper pour apporter de la lumière. J'imagine que vous vous en doutez, mais c'est le trio pour lequel j'ai opté aujourd'hui et franchement, je le trouve très joli. Déjà, les teintes sont absolument parfaites pour la saison. J'aime beaucoup le blush crème qui a tendance, si vous voulez, une fois appliqué, à se transformer en texture poudre. Il n'est pas gras, il n'est pas collant. Même si ce blush poudre semble être un peu plus clair, il se combine parfaitement avec le blush crème et j'aime aussi beaucoup cette teinte illuminatrice qui, mine de rien, fait du très bon boulot. Et du coup, en optant pour ce coffret, au lieu d'offrir un seul produit, vous optez vraiment pour un set complet puisqu'il y a également le pinceau double embout qui l'accompagne. Et si vous suivez mes vidéos, c'est pas la première fois que vous m'entendez parler en bien des pinceaux de la marque Sephora. Je les trouve vraiment excellents. Celui-ci est hyper pratique puisqu'on a d'un côté cet embout qui est hyper doux, un petit peu plus fourni, parfait pour l'application du blush. Et de l'autre côté, on a un pinceau plus plat pour justement faire du travail de détail ou pour appliquer l'highlighter. Un autre petit coffret qui m'a immédiatement attiré, c'est celui-ci. Vous allez sûrement reconnaître ce crayon contour des lèvres dont je vous ai beaucoup parlé cette année. Il s'agit vraiment, selon moi, d'un des meilleurs relancement de 2025 parce que les crayons contour des lèvres de la marque Sephora Collection existent depuis longtemps, mais ils les ont reformulés et je les trouve incroyables. En plus ici on retrouve une de mes teintes préférées qui est la 02 Soft Suede. C'est vraiment un nude neutre un petit peu froid et ce coffret m'a au passage permis de découvrir cette formule de rouge à lèvres. Donc c'est tout simplement le rouge à lèvres mat de chez Sephora, également dans la teinte 02 qui est cette fois-ci un tout petit peu plus rose, mais comme vous pouvez le voir, ça reste quand même une couleur nude et c'est bien évidemment le duo que je porte aussi sur les lèvres. J'aime beaucoup la texture à tel point que j'ai envie de me pencher sur d'autres couleurs parce qu'en plus on est sur un duo de produits sans transfert. Et cette trousse hyper fun, je l'ai déjà évoquée dans un format court sur Instagram. Il s'agit du coffret un peu plus sensoriel axé sur une routine parfumée et le soin du corps. Donc on y retrouve le parfum Gingerbread, donc pain d'épices. Et franchement, je le trouve hyper intéressant ce petit coffret parce que déjà on a une trousse toute douce comme ça, réutilisable. Et à l'intérieur, ils y ont glissé 4 formats full size. Donc le gel douche, j'aurais dû commencer par celui-ci, le gommage corporel avec de
jolies illustrations, la crème corps et évidemment la brume parfumée. Et franchement, j'ai une seule chose à dire, ça sent littéralement Noël, ça sent le pain d'épices, les épices, la cannelle, les biscuits un peu tout chauds, c'est incroyable. Alors ensuite, il y a une palette pour le teint que je tenais absolument à inclure dans cette vidéo, puisque j'imagine que vous allez la reconnaître, je l'ai déjà évoquée dans des vidéos il y a plusieurs semaines. C'est bien simple, elle me faisait de l'œil depuis qu'elle avait été annoncée, et j'ai fini par craquer, et vous savez quoi, elle se retrouve dans ce gift guide, tout simplement parce que... mais cet objet est magnifique. Alors vous vous en doutez, il s'agit de la palette pour le teint de la marque Yves Saint Laurent Beauté. Cette année, je vous ai beaucoup parlé des blushs de la marque et regardez ce qu'on y retrouve. Une sélection de blushs et d'highlighters. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour m'en être déjà servi, je ne constate absolument aucune différence entre le format des blushs individuels et ce format palette. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'adore 5 des teintes qui sont proposées dans cette palette et celle-ci, je vais avoir plus de mal à m'en servir. Je pense qu'elle s'adresse plutôt aux peaux foncées puisqu'il s'agit d'un bronze assez lumineux, un peu doré. Donc ça, je sais déjà que c'est une teinte que je vais devoir détourner en tant que fard à paupières parce que sur mon teint, je suis de toute évidence beaucoup trop claire pour pouvoir l'appliquer sur mes joues sans que ça crée une démarcation énorme. Par contre, je trouve que c'est quand même une harmonie qui a été hyper bien pensée puisque on peut se tourner vers une teinte un petit peu plus corail, plus rose, un peu effet mauve orchidée ou bien carrément une teinte plus soutenue. Les poudres lumière, tout comme les blushs, sont hyper fines, faciles à travailler et le rendu est vraiment magnifique sur le teint. Et franchement, qui n'aimerait pas découvrir cette beauté sous le sapin? C'est l'un des plus beaux objets, je trouve, dans les collections de fêtes qui sont proposées cette année. Alors ces coffrets de la marque Tarte, je vous les ai déjà recommandés, donc je vais tâcher d'être assez rapide, mais ils méritent bien évidemment leur place dans cette vidéo, parce que je vous l'ai déjà dit, mais franchement, ça mérite d'être répété. Ce sont les coffrets qui possèdent le meilleur rapport qualité-prix de toutes les collections de Noël de cette année. Dans ce coffret pour les lèvres, chaque rouge à lèvres Tarte revient à moins de 10 €, mais vraiment, ça vaut trop le coup. C'est même indiqué par la marque. En fait, en achetant ce coffret, c'est comme si vous aviez 3 rouges à lèvres gratuits. On retrouve en plus différentes textures et différents finis sur les lèvres, ce qui permet de tester les différentes formules proposées par la marque Tarte. Et les parfums sont hyper gourmand, à base de tarte aux pommes, de chocolat et de marshmallow. Il y a aussi une odeur de biscuit un peu sucré, de biscuit à la fraise. Non mais vraiment, c'est un bonheur à l'utilisation. Et ce coffret-là, je pense que c'est un bon pari pour quelqu'un qui se maquille les yeux, puisqu'on retrouve 3 mascaras, donc les 3 mascaras incontournables de chez Tarte dans la collection Tartelette, et ça tombe bien, c'est ma référence préférée. J'ai d'ailleurs testé, depuis que je vous en ai parlé, la référence Tartelette XL. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, et sans surprise, je l'adore. Et il y a également le crayon, vous savez, pour réveiller un peu le regard en ajoutant un trait plus nude au niveau de la muqueuse. Donc ça pareil, je dois dire qu'ils font vraiment partie de mes coffrets préférés cette année. En parlant de maquillage des yeux, je pense que c'est toujours une bonne idée d'offrir une belle palette à quelqu'un qui se maquille en effet les paupières. Alors ma recommandation, ça serait de vous tourner vers les palettes Pat McGrath. J'adore ce format Mothership depuis des années. Je trouve que ce sont de véritables œuvres d'art. À l'intérieur, il faut que j'ouvre le packaging parce que je le conserve. Je le trouve vraiment trop beau. J'ai jamais réussi à les jeter, ceux-là. Même si je me suis déjà servi de mes palettes, je les range soigneusement dans leur écrin. Mais bon, j'ai pas besoin de vous remontrer ces fards. On retrouve un mélange de textures mat, de finis ultra lumineux. Vous voyez, il y a même des effets comme ça, duochrome, un peu métallique. C'est bien simple, de toute façon, ils font partie des meilleurs fards à paupières qu'il existe aujourd'hui. Et pour cette fin d'année 2025, Pat McGrath a développé cette palette qui est la Gilded Nirvana. Je vous ai proposé un make-up pareil en format court sur Instagram si jamais vous voulez voir comment ces fards performent. Je me suis également maquillée avec aujourd'hui en réalisant un petit halo bordeaux avec cette teinte de transition, et après au centre de la paupière j'ai opté pour un mélange de ce fard-ci et celui-ci pour rehausser l'effet lumineux. Et franchement ça rend
trop bien, je trouve que ce maquillage est hyper joli. Un petit conseil d'ailleurs, avec les fards Pat McGrath qui sont très lumineux, je vous conseille de les appliquer au doigt, c'est ainsi que vous obtiendrez le meilleur rendu en termes d'impact du pigment et également d'effets métalliques. Parce que surtout dans cette palette, la texture des fards est presque un peu crémeuse. Il y a également un autre coffret que je voulais vous recommander, qui est cette fois-ci proposé par la marque Summer Fridays. Vous connaissez mon amour pour ces baumes à lèvres, donc on retrouve ici deux formats vente et il s'accompagne d'un format voyage du Jet Lag Mask qui est un masque hydratant. Alors si j'aime autant ce coffret, c'est parce qu'on y retrouve des teintes ou des parfums qui sont hyper gourmands. Celui-ci, il me semble qu'il avait été proposé l'année dernière pour les fêtes justement. C'est le parfum chocolat chaud. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, ça sent littéralement le chocolat chaud, c'est incroyable. Et celui-ci, c'est donc l'édition limitée de cette année qui sent le marshmallow grillé ou la guimauve grillée. Et vous savez quoi, je voulais le découvrir en direct avec vous, alors je ne l'ai toujours pas testé, donc je vais enfin pouvoir le sentir. Mais vu son nom, je pense qu'il devrait être assez délicieux aussi. Ça sent en effet le marshmallow, encore un peu chaud, qu'on aurait placé comme ça au-dessus du feu. Incroyable. C'est sucré, c'est gourmand, on a presque le côté un peu moelleux. Oh, mais en plus, il y a un effet très délicatement scintillant à l'intérieur. Alors c'est pas vraiment des paillettes, je dirais plutôt que ce sont des micro-nacres ou quelque chose comme ça, mais c'est très beau, ça doit renforcer le côté bien juicy. Donc aujourd'hui j'ai opté pour une bouche mate, mais je l'appliquerai dès demain. En tout cas le parfum est addictif. Alors ensuite je voulais vous recommander des parfums qui m'ont marqué récemment et que l'on retrouve en effet chez Sephora. Alors tout d'abord cette édition limitée qui est proposée par Valentino. J'imagine que vous reconnaissez la forme du flacon parce que je vous ai déjà beaucoup parlé du parfum Born in Roma. Il s'agit ici d'un nouveau flanker qui en très peu de temps est devenu ma référence préférée de la gamme et pourtant j'adore le Born in Roma original, j'aime beaucoup la version intense et il y a d'autres flankers que je trouve très sympas, mais celui-ci c'est quelque chose. Pour ma part je l'avais même acheté à l'aveugle et je pense que ça a été l'un de mes achats à l'aveugle les plus réussis de toute ma vie parce qu'il est fluffy, enveloppant, aérien et en même temps on retrouve ce combo de fleurs d'oranger et de marshmallow qui fonctionne trop bien. Pour autant c'est un parfum qui n'est pas trop sucré, qui tombe pas dans un univers de pâtisserie. Si vous vous attendez à une création ultra gourmande, c'est pas ce que vous retrouverez ici puisque sa base reste quand même très musquée. Si vous aimez le parfum signature de Montblanc que je vous recommande depuis des années, je suis convaincue que celui-ci pourrait vous plaire puisqu'on retrouve tout à fait cette base vanillée musquée. Alors ici la direction du parfum est très différente puisqu'il y a des notes qui changent du signature, mais je leur retrouve quand même quelques points communs en termes de réconfort. Et alors je vais vous dire un truc, si vous voulez ajouter un superbe parfum sur votre liste au Père Noël, je considère que l'une des plus belles collections privées proposées par les marques de designers chez Sephora aujourd'hui, c'est définitivement la collection Gucci, mais qui vraiment fait rêver. Alors déjà les packaging sont de véritables œuvres d'art. Non mais regardez-moi ça, ça me fait penser aux boîtes de macarons Pierre Hermé, on n'a absolument pas envie de les jeter. Et à l'intérieur, les flacons sont incroyables également. Alors celui-ci joue un peu sur la transparence, il y en a d'autres qui sont opaques. C'est le cas de l'autre référence dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous montre ça tout de suite. Non mais regardez-moi ça, on est vraiment sur des flacons un peu inspiration apothicaire, mais c'est sublime, on n'a qu'une seule envie, c'est de poser ça sur sa coiffeuse ou en objet de déco. Donc je reviens au premier parfum que je vous ai montré, il s'agit du Fiori di Neroli, donc avec un nom pareil et mon accent italien à couper au couteau, j'imagine que vous vous en doutez, il s'agit ici d'une création autour d'une fleur d'oranger qui est gorgée de soleil, qui est mais incroyable. Non mais alors déjà, moi je fais partie des gens qui adorent la fleur d'oranger, qui considèrent que ça incarne le bonheur, la bonne humeur, et là c'est merveilleux. C'est un parfum qui est hyper bien mélangé, c'est un bonheur à porter, il n'y a absolument aucune fausse note, c'est une expérience à part entière. Franchement, cette collection de parfums, c'est de l'art, hein, tout simplement. Et alors dans ce flacon opaque, on retrouve la référence Muschio di Luce, et c'est l'une des dernières créations de cette collection privée chez Gucci, et waouh, moi qui adore les parfums musqués, celui-ci est
assez différent de ceux que je porte habituellement, mais en même temps il est hyper réconfortant, hyper doudou. J'ai l'impression de me trouver face à une concentration de muscles blancs qui ont été intégrés dans une texture crémeuse, hyper luxueuse. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer à travers mes vidéos, mais j'adore la baie de genévrier. C'est une note qui a souvent tendance à créer des coups de cœur en matière de parfum pour moi, et on en retrouve justement dans cette création. Il est une nouvelle fois parfaitement équilibré, je lui retrouve une facette délicatement boisée, délicatement aromatique, un tout petit peu épicé, mais c'est avant tout un parfum propre qui est enveloppant, qui a un peu de caractère. Il est magnifique. Et celui-ci d'ailleurs, il se révèle vraiment sur peau. Et si vous souhaitez gâter quelqu'un qui aime autant le parfum que le maquillage, ce coffret de chez Rare Beauty est vraiment une excellente option, puisqu'on y retrouve en full size le parfum Rare qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois seulement, ainsi qu'un full size du blush liquide dans la teinte Hope. Franchement, quitte à offrir le parfum, autant opter pour ce coffret parce qu'il fait doublement plaisir, je trouve. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que chez Rare Beauty, il y a beaucoup de petits coffrets qui sont proposés cette année, qui sont très sympas. Alors je vais pas vous reparler de celui-ci parce que je l'ai déjà évoqué également, mais n'hésitez pas à aller voir les options qui sont proposées. Et enfin, je vais clôturer cette vidéo par un coffret que je n'ai pas en ma possession, mais vous allez très vite comprendre que ça n'aurait pas trop eu de sens pour moi de le racheter cette année, puisque je vous l'ai déjà présenté l'année dernière. Mais pour les fêtes, Makeup Forever nous propose de nouveau un coffret de petits crayons en format voyage. Vous savez, ce sont les Artist Color Pencil, et ceux-là, eh bien, ils proviennent justement du coffret que j'avais acheté en fin d'année dernière. C'est un format que je trouve génial, déjà pour pouvoir découvrir plusieurs teintes et surtout pour voyager, parce que à chaque fois que je me déplace, que je pars en week-end, en vacances, etc., eh bien je les embarque avec moi. Et voilà, ceci me permet de clôturer ce gift guide Sephora pour cette année 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas juste avant de partir de dérouler la barre d'infos, déjà pour retrouver toutes les références que je viens de vous conseiller, mais également pour tenter votre chance au petit concours surprise. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quel est le produit ou le coffret que vous avez ajouté sur votre liste au Père Noël et qui vous tente le plus cette année. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.